Monsieur le maire Éric Jalton, vous avez souhaité rencontrer la presse pour leur souhaiter les meilleurs vœux. Vous avez un discours particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Non, je constate que le monde va mal, qu'il y a une crise sanitaire, notamment liée au Covid. Et pendant cette crise, les pauvres sont devenus encore plus pauvres, les couches moyennes se sont appauvries. Par contre, les riches sont encore plus riches. Je dis qu'il y a un problème. Nous sommes confrontés par ailleurs à la problématique du réchauffement climatique, qui demande forcément que des moyens soient développés, non pas pour sauver la planète, mais pour sauver la civilisation humaine. La planète va toujours subsister, même si l'homme disparaît des catastrophes nucléaires, la Terre restera toujours là où elle est. Mais par contre, l'humanité risque de disparaître dans sa civilisation telle que nous l'avons connue depuis des millénaires. Et par rapport à tout cela, il y a des politiques publiques qui sont là, qui ne bougent pas, alors qu'il faudrait faire une véritable révolution écologique et solidaire. Écologique parce que forcément, il faut lutter contre le réchauffement climatique pour s'adapter, parce que déjà il y a l'irrémédiable. Mais il faut aussi prévenir l'aggravation des choses, donc il y a des politiques drastiques qu'on doit faire, et ces politiques engendrent forcément des sacrifices. Les sacrifices ne doivent pas se reporter sur les classes moyennes ou pauvres. C'est les riches qui s'enrichissent en période de crise, qui doivent supporter solidairement le poids de cette réaction par rapport aux besoins de cette lutte contre le réchauffement climatique. Et donc c'est pour ça que j'invite les uns et les autres à une révolution, et notamment nos jeunes générations, que nous sommes en partance, à une révolution écologique et solidaire. Écologique parce qu'il faut sauver non pas la planète restera. Elle a survécu à la catastrophe qui a fait disparaître les dinosaures. Et donc elle pourra subsister à d'autres phénomènes. Mais il faut préserver cette civilisation humaine. Et pour cela, il faut engager les politiques publiques, mais tout en étant solidaire, parce qu'il ne faut pas que ce soit les catégories les plus pauvres ou moyennes qui supportent ce poids, cette solidarité. Il faut que ce soit les plus riches qui s'enrichissent en période de crise, qui puissent supporter cette solidarité, de sorte que nous puissions aller de l'avant et traverser cette crise sanitaire conjoncturelle, mais climatique profonde, en faisant en sorte que les choses soient bien distribuées, que les riches qui s'enrichissent puissent contribuer, et que les pauvres puissent aussi solidairement bénéficier de cette solidarité, et que nous puissions avancer ensemble pour sauver, sinon la planète, mais en tout cas la civilisation humaine. Révolution solidaire et écologique. Monsieur le maire, il y a une question que tout le monde se pose depuis quelques mois. On ne vous voit pratiquement plus sur les médias. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas envie de venir à des petits bavardages, des petits cantonnages de ce politiciens. J'ai déjà donné en la matière, peut-être j'ai même dit participer, mais on m'a donné une responsabilité au niveau de la ville des Abîmes, de Cap Excellence. C'est pas l'exemplarité que je dis aux autres, mais faites comme moi, pour le développement durable, dans la transition écologique. Nous donnons l'exemple, suivez-nous, plutôt que de babiller à longueur de journée sur des pécadiers, ça ne m'intéresse pas du tout. L'évolution institutionnelle, ça fait des dizaines d'années qu'on parle d'évolution institutionnelle, qu'on dit qu'il faut consulter la population, etc. Et on revient au même langage après 5 ans après. Non, ça ne m'intéresse pas. Je me concentre sur les réalités, je donne l'exemple, je vois les enjeux sont écologiques, ils sont solidaires. Il faut sauver la civilisation humaine et ce combat se mène à l'échelle internationale, nationale, mais aussi régionale, communale, personnelle, vous-même chez vous. Vous devez mener le combat aussi. Et ce combat doit être solidaire parce qu'il ne s'agit pas de faire supporter aux classes moyennes et pauvres ces efforts drastiques que nous devons opérer, mais il faut faire aussi payer ceux qui s'enrichissent quand il y a une période de crise, il faut qu'ils soient solidaires et moi, je suis concret dans le concret, je ne vais pas entrer dans les bavardages et dans les querelles de partis, etc. Ça ne m'intéresse plus. Vous avez souhaité rencontrer la presse ce soir pour leur souhaiter les meilleurs vœux. Qu'attendez-vous de la presse guadeloupéenne? Que la presse fait son travail d'objectivité, qui relate les points de vue des uns et des autres dans leur diversité, leur pluralité. Je ne crois pas à l'objectivité de la presse, chacun a son point de vue. Moi, je ne suis pas impartial, j'ai un point de vue, pas forcément partagé par vous. Il faut que chacun
tous ceux qui ont des points de vue différents puissent pouvoir s'exprimer sous des médias divers et variés. Et donc, c'est ça qui est important. Je ne crois pas à l'objectivité de la presse, je crois au pluralisme de la presse. Plus on est nombreux à s'exprimer diversement, de façon contradictoire, et plus la démocratie va vivre au niveau de l'échiquier politique, en tout cas audiovisuel guadeloupéen. Et pour terminer, monsieur le maire, si vous souhaitez adresser un message aux Guadeloupéens qui vous regardent, quel serait ce message? Santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et pour résumer le tout, bonheur, parce que si on est heureux, c'est qu'on a une petite santé au moins, et qu'on fait du bien autour de soi, qu'on est soi-même heureux parce qu'on subsiste, on vit, on profite des charmes, de la richesse de notre petit pays, l'archipel guadeloupéen, qui est peut-être un des pays les plus merveilleux au monde. Et on arrive à s'en sortir, sans entrer dans la luxure, dans l'excès, et de façon sobre, on arrive à vivre, survivre et profiter des plaisirs de la terre, de la vie, sans pouvoir demander outre mesure autre chose. Et qu'on soit modeste, sobriété et vie. Merci, monsieur le maire. Merci.